Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Romains 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Thème: Dieu n'y est pas opposé. Avec le recul, je remarque qu'à chaque fois qu'il plaît à Dieu de m'inspirer un terme, je me retrouve à parler de choses que je n'avais pas pensé dire, soit parce que je n'en avais pas une claire compréhension, ou tout simplement parce que je ne le savais pas. C'est au fur et à mesure que je partage la pensée que je pense venir de Dieu que les choses se mettent en place dans mon esprit et que je reçois des lumières qui, selon les retours que j'ai, bénissent plusieurs. Je n'ai donc aucun mérite et le dire, ce n'est même pas faire preuve d'humilité, mais c'est simplement dire la vérité. Je me considère donc comme un canal de transmission qui se doit simplement de se disposer pour laisser couler l'eau de la parole dont Dieu veut user pour étancher la soif de plusieurs. Gloire à Dieu pour cela. Je voudrais faire du coup un résumé de ce que nous avons partagé jusque-là concernant le thème de l'humilité. Le premier billet vous a été partagé le 17 novembre dernier et nous avions pour passage de base Romains 5, verset 17. Simple coïncidence. Ce passage est une mine d'or en ce sens qu'il révèle un des merveilleux avantages que nous avons en Christ en comparant le règne de la mort à celui des personnes qui reçoivent abondamment la grâce de Dieu et le don de sa justice pour tirer la conclusion que ces dernières vont régner d'une manière de loin plus évidente que règne la mort. La version parole vivante, qui communique avec fraîcheur un message toujours d'actualité et dont la particularité est qu'elle rassemble les variantes de plus de 80 traductions dans un langage facilement compréhensible pour renouveler notre méditation quotidienne, donne un sens plus intense à ce passage. Permettez que je vous le relise dans cette version. Et je cite: « En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Romains 5, verset 17, fin de citation. Voyez-vous, il est dit que ceux qui reçoivent avec abondance les trésors de la grâce de Dieu et le don de sa justice vont être participants au règne de la vie par Jésus-Christ dès maintenant jusque dans l'éternité. Cela montre que Dieu n'est pas opposé à imposer ceux qui lui appartiennent dès maintenant alors que nous sommes sur cette terre. Et le dire, ce n'est pas être adepte de cette fameuse doctrine du Kingdom Now, qui est une fausse doctrine à laquelle je vous déconseille d'adhérer. En effet, contrairement à cette doctrine qui fait de l'homme le centre de tout et qui essaie de vous convaincre qu'il y a un champion qui dort en vous, que vous devez faire des offrandes pour percer, payer le prix, etc., ce que je vous partage va carrément dans le sens contraire. Il ne s'agit pas de donner, mais de recevoir. Recevoir de façon abondante la grâce de Dieu et le don de sa justice. Et comment les recevoir abondamment? Nous avons découvert que Dieu fait grâce aux personnes humbles. Celles-là qui ne s'estiment pas méritantes, mais qui au contraire reconnaissent en elles-mêmes que si elles sont en droit de recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est plutôt son jugement et non ses faveurs. Nous savons également que la justice de Dieu s'obtient par la foi. Or, le terrain qui favorise la croissance de la foi, c'est un cœur humble comme nous l'avons expliqué la dernière fois. Du coup, pour recevoir abondamment le don de la justice, il faut avoir la foi qui elle-même grandit sur la terre fertile qu'est un cœur humble. Au vu de ce qui précède, nous avons compris que pour régner par Jésus-Christ, plus que la mort ne le fait, cela est conditionné par l'humilité du cœur. La Bible est pleine d'exemples de personnes dont le cœur humble a attiré la grâce de Dieu sur elles, contrairement à d'autres qui ont dégringolé quand leurs cœurs ont commencé à être imbus d'elles-mêmes. Dès lors, on peut dire avec assurance
que le sage a raison de dire qu'avant la chute, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. En effet, quand vous voyez des personnes trop fières d'elles et se sentant supérieures aux autres, quand vous percevez dans leur bouche une sorte de suffisance et d'outrecuidance, je peux vous le dire sans être prophète que ce n'est qu'une question de temps pour que ces dernières tombent d'une manière ou d'une autre. De même, quand vous voyez quelqu'un qui sait donner la gloire à Dieu et qui ne fait aucun cas de lui, je ne parle pas d'un complexé, mais de quelqu'un qui est conscient de ses qualités et qui reconnaît en lui-même que tout ce qu'il a de bon et tout ce qu'il fait de bien lui viennent de Christ. Sans être prophète, ce n'est aussi qu'une question de temps afin que cette personne soit mise en lumière par Dieu lui-même, la gloire de Dieu lui étant promise par les Écritures. Juste une petite précision pour ne pas que mes propos soient mal perçus. Je ne suis pas en train de dire que parce que vous êtes humble, vous deviendrez forcément riche ou que vous allez voyager, que vous serez DG ou président de la République, etc. Dieu peut le faire s'il le veut et cela est laissé à sa discrétion. Vous, ce que la Bible vous recommande, c'est ceci, dans Romains 12, verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Fin de citation. Des gens comme les apôtres Paul, Pierre et bien d'autres n'étaient pas motivés par l'envie d'obtenir la gloire terrestre, mais Dieu a fait d'eux des références dont les noms traversent encore des générations pour être des bénédictions même 2000 ans après. Ayez donc confiance en Dieu quant à la manière dont il récompensera votre humilité. Vous, au contraire, concentrez-vous sur votre cœur et veillez sur lui. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Que Dieu nous aide tous à le comprendre fraternellement. Frère Will.